Bonjour, je suis ravie de vous présenter notre AccurioPress C14000, nouvellement sorti depuis le début de l'année 2020. Ce nouveau modèle est également accompagné d'une AccurioPress C12000 qui vient compléter la gamme de production de couleurs Konica Minolta en entrant sur le marché au volume et qui vient se positionner au-dessus de la 6100. Elle offre une capacité de production plus élevée, jusqu'à 2,5 millions de pages par mois et une durée de vie prolongée jusqu'à 70 millions de pages. On va ainsi répondre aux attentes des imprimeurs et des professionnels des industries graphiques avec plus de productivité, d'automatisation, de polyvalence et de mixité des jobs, avec un rendu plus mat, moins statique et donc plus proche de l'offset. Ces presses sont destinées aux clients qui souhaitent étendre et rationaliser leur activité par le biais d'une automatisation avancée. Elles réduisent le nombre d'interactions humaines et permettent d'accroître la productivité de façon tangible, dans le but d'imprimer davantage avec une qualité irréprochable. On va tout de suite voir comment en vous présentant l'ensemble de cette configuration spécialement conçue pour la production. Nous retrouvons nos 3 bacs aspiration qui vont du 330 au 487, équipés d'un mode bannière jusqu'à 1300 mm ou jusqu'au 900 en recto verso. Notre moteur, 14000, 140 pages minutes de 52 jusqu'à 450 grammes. Bouteille de tonnerre en conséquence pour faire une grosse production. Et le moteur qui va accepter, bien entendu, tous les types de médias et faire un recto verso du 900 mm. Bien entendu, juste derrière le moteur, nous allons retrouver le détuileur, l'humidificateur et un système de purge en cas de serrage de manière à ne pas remettre la main dans la machine. Nous allons retrouver aussi l'IQ qui va nous permettre de calibrer, de caler le papier en recto verso équipé de 2 scanners et d'un spectrophotomètre. Un empileur haute capacité LS507 qui va permettre de réceptionner les piles de papier et partir en production grâce au chariot. Et enfin, notre finisher qui va permettre de réceptionner à plat, tri décalé, agrafage à point de point ou jusqu'au mode bannière 1300 mm. Bien sûr, ici, on a choisi une configuration pensée pour la production, mais on peut la rendre encore plus polyvalente en rajoutant des finitions en ligne ou en la personnalisant en fonction de ses besoins. Pour réaliser vos impressions, on va pouvoir choisir un Rip-Fiery ou Konica Minolta qui vont ainsi nous permettre de créer des profils colorimétriques. Ce que vous devez retenir de cette presse, c'est qu'elle est très simple à utiliser. Tout a été automatisé au maximum pour faciliter le travail au quotidien des opérateurs et leur faire gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Avant de commencer, nous allons choisir notre papier et lancer une calibration complète afin d'obtenir une qualité d'impression constante tout au long de la production. Celle-ci est entièrement automatisée afin de libérer l'opérateur et gagner du temps. On est ainsi assuré d'avoir un tirage de qualité et en conformité avec les exigences du client. Cette étape est la base de la préparation de la presse. L'opérateur n'a pas besoin de compétences techniques, il n'est pas monopolisé sur la presse. En seulement 2 clics et 15 minutes, tout est parfaitement calé et calibré. Maintenant que nous avons calibré la presse, on peut alors sélectionner son support dans la bibliothèque papier pour lancer sa production. Avec cette presse, on peut choisir un papier de 52 à 450 grammes, donc une large palette de médias, de l'autocopiant à la couverture, très épaisse, même en texturé. Là encore, on a automatisé l'étape de réglage de configuration papier, tout simplement avec la présence d'un capteur de médias. La presse va être capable de détecter le type et la main de papier, de manière à vous remonter les informations directement dans le panel et ainsi vous proposer les réglages d'impression appropriés. Cette fonction est très utile sur les très faibles et très forts grammages. Par exemple, un main gloss et un Satimat de grammage identique. Ils n'auront pas les mêmes mains. Vous avez remarqué, j'ai bien dit que la presse détecte la main du papier, mais elle vous donne la correspondance en grammage. L'opérateur n'a plus à choisir ses réglages papier qui lui sont proposés automatiquement. Ce qui est intéressant sur cette presse, mais également sur toute la gamme Konica Minolta grâce à l'IQ 501, c'est qu'il est facile de mixer les jobs avec des papiers différents sans perdre de temps. En seulement 2 feuilles, on est capable de caler parfaitement n'importe quel job, ce qui défie toute concurrence. On limite fortement la gâche papier
le nombre de clics et le temps passé au calage recto verso. On peut voir ici les deux mires que l'on vient de sortir. Dès la deuxième feuille, le calage recto verso et le biais sont parfaitement effectués en un seul passage. On peut alors lancer la production en toute sérénité. À travers le logiciel d'automatisation Accurieux Proflux, nous allons pouvoir envoyer en impression notre production selon des sélections de produits finis comme les cartes de visite, les flyers, les livrets et personnaliser les options de finition que vous souhaitez. Pour s'assurer encore plus d'une qualité exemplaire, nous avons un module d'inspection automatique qui vient contrôler chaque défaut d'impression, comme des traces de tonnerre, des traces de corona, des défauts de papier, qui sont inévitables en numérique. Toutes ces impressions non conformes qui ne peuvent être livrées en raison d'une imperfection sont automatiquement purgées et réimprimées correctement pour reprendre la production dans le bon ordre. Ainsi, les feuilles arrivant en sortie sont totalement conformes et répondent parfaitement aux exigences clients et contribuent à une satisfaction garantie. On voit également la cadence d'impression qui est de 120 pages par minute sur la C12000 et 140 pages par minute sur la C14000. Bien sûr, nous sommes en vitesse nominale, donc pas de perte de vitesse, quel que soit le grammage, même en 450 grammes. Sur du texturé, le résultat est d'excellente qualité. La fixation du tonnerre se dépose plus finement dans les rainures du papier. On a un très bon rendu, beaucoup moins brillant. Vous remarquerez une finition mate naturelle qui est proche de celle de l'offset et qui est due à une fusion plus basse température. C'est intéressant, même avec des papiers très brillants, on a moins de charge électrostatique. Cela va faciliter grandement le façonnage hors ligne. Un empileur haute capacité qui va réceptionner la production dans un double bac en un minimum de temps, récupérer les jobs avec le chariot intégré et continuer à produire pendant que l'on amène les impressions à l'atelier de façonnage. C'est très utile lorsqu'on veut faire de la grosse production puisqu'on peut connecter deux empileurs pour une capacité totale de 12 000 feuilles. Avec la C14000, on va facilement pouvoir gérer les différents médias. Bannière, SRA3, A4, enveloppe et sur des grammages de 52 à 450 grammes. Pour conclure, avec un minimum d'intervention de l'opérateur, nous avons simplement lancé notre production en s'assurant de sa conformité et de sa qualité finale. On a donc vraiment ici choisi une configuration pensée pour la production, mais qu'on peut rendre encore plus polyvalente en rajoutant des finitions en ligne, qu'on verra ensuite dans d'autres vidéos. Giving shape to ideas. Konica Minolta.